y a 40 ans, un projet hors norme voyait le jour. Le Puy du Fou. Installé en Vendée, sur les ruines d'un vieux château, un spectacle nocturne entièrement conçu et joué par des bénévoles pour raconter l'histoire de France. D'année en année, les visiteurs affluent de plus en plus nombreux. Et à côté de ce spectacle, un parc géré lui par des professionnels est sorti de terre. On y retrouve la plus grande fauconnerie d'Europe, une arène gallo-romaine de plus de 7000 places où se déroulent chaque jour des courses de chars, ou encore un spectacle de vikings avec des dracars qui sortent de l'eau. Une immersion grandeur nature et magique dans l'histoire de France, où l'on croise des cascadeurs, des voltigeurs, des danseuses, des gladiateurs ou encore des mousquetaires. Nous les avons suivis dans leur quotidien durant tout l'été, et c'est cette histoire que vous allez vivre jour après jour. Bonjour. Cette répétition, elle est primordiale pour qu'ils aient conscience de leur présence sur scène, de qui danse avec qui, à côté de qui aussi ils sont, pour ne pas être perdus. On y va, position. Si je devais l'enlever, ça marcherait pas. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, chien dingue! Là! Je suis un kangourou, un guépard, je mélange les deux. Je cours, je saute, j'enchaîne. On m'arrête plus, je suis vaillant et j'enchaîne tout et on y va et on perd pas de temps et tac au tac et voilà, on n'a pas le temps de chômer. Il y a des jours comme ça où la météo n'est pas vraiment de la partie. Et ça tombe mal, car pour les élèves de Puy du Fou Academy, le moment est un peu particulier, limite intimidant. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour Puy du Fou Academy et les CM1, puisque c'est leur dernière journée d'école, donc leur dernière journée tous ensemble pour le ballet des sapeurs. Ils sont très énervés parce que là, je pense que c'est vraiment la dernière semaine. Et la dernière semaine, c'est voilà, l'objectif. Une dernière semaine d'école, c'est de plus s'amuser et de moins travailler. Moi aussi, j'aime bien. Moi, je suis assez d'accord avec eux. Mais attention, ils sont pas totalement en vacances. Bon, les filles, tu peux dessiner presque. Je vais juste on peut dessiner quoi? Ah oui, ouais. Je pense que Romane a une petite pression en plus. Sa maman qui la regarde et tout. Moi, il y a mon fils et leur Céline. Il y a ton frère qui te regarde. Je crois qu'il n'y a personne. Ouais, il y a personne. Moi, il y a personne. T'es prête pour maman? Ah si, il y a mon frère. Aujourd'hui, l'école vient les voir. Donc ils ont une petite pression supplémentaire, parce qu'ils savent qu'ils vont être regardés par leur petite sœur, leurs petits frères et les professeurs. Donc ça leur met une pression et aussi voilà, ils sont excités vraiment de dire faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Mais on met jamais ça ici, on met ça sur les porte-manteaux. Là c'est de faire n'importe quoi. Pendant la période d'habillage, donc les assistantes donnent les costumes par taille aux enfants. Moi j'aime bien vraiment 3-4 minutes avant checker tout le monde parce que c'est vrai qu'ils s'habillent vite, le vestiaire est assez étroit. On peut oublier des petits accessoires. Donc
Même avec mon rôle de responsable de danse, je suis quand même là pour aider si jamais on est dans le jus, hein, comme on dit, si jamais il manque de temps et qu'il y en a un qui est un peu plus lent, il faut l'aider, il faut s'entraider en fait. On reste une équipe. Alors attention, juste on se concentre parce que c'est le dernier ballet des sapeurs Puy du Fou Académie. Avant septembre. C'est le dernier vraiment spectacle où ils sont qu'entre eux, que dans la classe des CM1 avant la rentrée au mois de septembre. Donc ils profitent, moi je leur dis aussi, voilà, profitez d'être ensemble. On donne tout ce qui nous reste, on donne tout ce qu'on a pour faire plaisir au public et vous faire plaisir aussi. Allez, on fait un check, on est parti. Ok, tout le monde est là? Oui. Moi je suis en bon tous. Moi. Le bal des Depuis quelques semaines, on a mis en place des checks, des petits slogans là, pour nous booster un peu. Et je me dis qu'enfants comme ça au ballet des sapeurs, ils garderont à vie ce check-là. Donc on a vraiment un check collectif avec les assistantes pour le ballet des sapeurs, avec tout le monde. Allez mes copines, on fait un check! Et après, c'est les filles qui ont rajouté le petit check paillettes, vraiment beaucoup plus girly, et que ça leur va très très bien. Je sens qu'en tout cas, les filles, ça les booste. Et elles ont besoin de ce petit check-là pour montrer qu'elles sont présentes et qu'elles en veulent, quoi. Elles sont là pour le spectacle. Dans 2 heures, malgré la pluie, tous les enfants seront sur scène, avec forcément une petite pression supplémentaire. Chez les Vikings, la boue est au rendez-vous. Alors Julien le cascadeur se méfie un peu de ces conditions extrêmes. Les jours de pluie, ça change vraiment beaucoup de choses. J'y vais avec un peu moins d'énergie parce que trop d'énergie va engendrer une chute. Allez, bon spectacle! Mais toujours autant d'énergie dans la tête, quoi. Oh mon gars, la pluie est avec nous! Allez, bon courage, mec, va te pendre! Quand je rentre en scène, dès le début, dès que mon top il est lancé, je rentre et je remercie le ciel de nous avoir donné ce temps. J'espère qu'il va se calmer et que tout va bien se passer. Nous, on a des actions à faire, donc on pense plus à la pluie. On pense d'abord à notre sécurité, à ce qu'on doit faire. Il faut prendre encore plus confiance en soi pour vraiment être sûr de chaque mouvement qu'on va faire, pour pas s'engendrer une blessure ou quelque chose. Oh là là. J'ai les jambes toutes mouillées. Les costumes, ils se remplissent d'eau, donc ils prennent du poids en plus. Donc déjà, dès le début, quand on met le costume, c'est un peu plus lourd, puis on sait qu'on doit courir et sauter. Donc là, on se met en bonne condition, on pense pas au costume, on pense d'abord à l'énergie qu'on doit donner. Courir dans la boue, montrer qu'on est énergique, avec des costumes en cuir sur nous. Voilà, faut quand même se préparer à faire ça, quoi. Et il y a des fois, ça peut être cool quand il y a plus de pluie, parce qu'il y a des choses qu'on peut jouer encore plus, comme par exemple une chute qu'on peut faire par terre quand il y a de l'eau, de la gadoue ou quelque chose. Il y a forcément une éclaboussure qui se fait et du coup, c'est un effet qu'on va rajouter en plus. Ça, je m'éclate bien. Mais plus il y a d'énergie qui se dégage, plus on en gagne, et ainsi de suite. Et du coup, arrivé au combat final, je tire le drap, je pousse Cybèle, elle prend le fléau, elle me donne les coups de fléau, et là, je tire le fléau d'une espèce de puissance. Quand je l'ai tiré, ça a fait boum. J'ai l'impression qu'on me mettait un gros coup de poing en plein milieu, là. Quand j'ai pris le coup, j'ai eu 2 secondes d'arrêt. Et hop, après, j'ai pris Cybèle par la gorge. Mais voilà, il y a eu ces 2 secondes d'arrêt. Comme quoi, ça m'a mis un petit stop avant de continuer l'action.
Et on se relève. Et j'ai touché, j'ai dit, putain, mais quand même, c'est bizarre. Je sentais que c'était gonflé. Je savais pas d'où ça venait, si c'était le nez, si c'était les dents, je savais pas. Je me suis foutu le fléau dans la gueule. Ah oui, bien comme il faut. Ouais, t'inquiète, ça va. Et j'avais hâte de me voir devant la glace pour voir ce que je m'étais fait. Mais c'est une petite galère quand même. Par contre, maintenant, j'ai bien envie de voir la gueule que j'ai. Ah, c'est la lèvre, ouais. C'est la lèvre. Alors, j'avais déjà un peu la dent cassée, mais pas aussi haute. Et je suis bien abîmé. Mais bon, en même temps, quand on vient voir les Vikings, on sait ce qu'on vient voir. Hein. On vient voir de la bagarre. Quand même. Salaud. Blessure de guerre, blessure de champion, baptême de cicatrice réussi pour Julien. Strictly not offended, but I fully demanded my pride, my shame. I'm just putting all in. Temperature eyes rising, erasing that smiling. My cards, my game. I'm just doing all in. Words hurt, but feeling right. Words hurt, but simply change nothing. Words hurt, but feeling. Retour au ballet des sapeurs pour les enfants de Puy du Fou Academy. C'est l'heure de la grande dernière, avant les vacances. On est à 2 minutes du début du spectacle. Donc là, c'est concentration. Maintenant, c'est chacun dans sa bulle. Ils prennent chacune 1 minute, hop, vérifient leurs accessoires. Les gars et la Céline, ils sont déjà partis en coulisses. Aujourd'hui, il pleut beaucoup et le top départ du spectacle, il continue à pleuvoir. Donc c'est compliqué, c'est aussi un élément pour eux qui peut les déstabiliser. Maintenant, c'est le spectacle. Attention surtout, c'est de ne pas glisser. J'aime bien leur rappeler qu'ils fassent d'abord attention à eux et après, on verra la chorégraphie. Je préfère qu'ils loupent un pas sur la chorégraphie plutôt qu'ils tombent en plein milieu. Allez, bon spectacle, les filles! Dans le camion. Ouais, il y a beaucoup de fumée, ça va être. Allez, go, les gars, profitez! Ouais, profite à fond. Moi, je suis très fière d'eux parce que il y a 3 mois, ils n'avaient jamais fait de spectacle devant des gens. Et je me rends compte que jour après jour, des petits éléments comme ça qui peuvent parasiter, voilà, une paire d'accessoires, la météo, la pluie, ils s'adaptent très facilement. Ils assument, ils sont hyper contents. Au final, ils disent OK, il pleut, c'est pas grave, on y va. Pas de problème pour eux. À la fin du spectacle, j'étais à côté des enfants de l'école. Donc j'aime bien aussi regarder sur leur visage comment ils ont perçu le spectacle de leurs aînés. Oui, bah bientôt ce sera votre tour. Hein. Martin, ça vous a plu? Vous êtes prêts à le faire? Hein, bientôt? Je sens que ça leur plaît et qu'ils sont fiers des grands en fait. Et je sais que même pour les grands, au retour à l'école ou à la cour de récréation, c'est des images ou des trucs qu'ils garderont vraiment à vie dans leur tête, quoi. Ils sont tellement fiers de donner, voilà, c'est leur école, on va faire ça pour notre école. Allez, bonne journée! À bientôt! Salut Carmen, à plus! J'ai eu mon expérience, moi, on va dire, de danseuse à créer. Et maintenant, de pouvoir exercer les petits et donner mon expérience, mon savoir-faire à ces enfants-là,
Moi, j'aime beaucoup. Moi, mon expérience au Puy du Fou, mon enfance au Puy du Fou, j'ai ce besoin maintenant de le transmettre parce que je sens que ces enfants-là seront comme moi au final. Dans les petites filles, peut-être qu'il y a la future responsable de danse qui me succédera en fait. Et je trouve ça beau de me dire, je suis en train de les former maintenant et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont devenir quand ils seront vieux en fait. Je vous dis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. À demain, demain. Merci beaucoup. J'espère qu'ils vont se souvenir de Madame Blandine. J'aime pas quand ils m'appellent comme ça, mais parce que je vieillis d'un coup. Mais ouais, j'espère que je resterai dans leur tête. J'espère, vraiment. En tout cas, moi, je vais pas les oublier. Durant l'été, certains des enfants de la classe de CM1 continueront de jouer le ballet des sapeurs en compagnie d'adolescents de l'Académie Junior, le centre de formation du parc, qui accueille le mercredi et le samedi, durant toute l'année, des jeunes qui veulent apprendre les métiers du spectacle. Journée particulière pour les enfants de l'école, mais également pour les grands. Car ce soir a lieu la Cinécénie, le spectacle nocturne du Puy du Fou, entièrement joué par des bénévoles. Mais certains ne sont pas des inconnus. Karl, par exemple, meneur de char professionnel, se transforme, le soir venu, en bénévole. Alors, puis prince. J'ai le temps, prince. Ça va, t'es là? Allez, ça va. Ce soir, je vais jouer à la Cinécénie du Puy du Fou. La Cinécénie, c'est un spectacle nocturne. Il y a à peu près 3400 bénévoles et qui se joue tous les vendredis, samedis du mois de juin, juillet, août. Donc moi, à la Cinécénie, je suis bénévole. Du moment où je vais pour faire la Cinécénie, préparer et tout, je suis bénévole. À la Cinécénie, il y a à peu près une soixantaine de chevaux sur scène. Donc le soir, quand je fais la Cinécénie au Puy du Fou, je prépare pas que mon cheval. Je prépare aussi les autres chevaux. Spirou. Allez. C'est des chevaux de trait. C'est des chevaux imposants, avec une grosse musculature. Et c'est des chevaux en fait faits pour tracter quelque chose. Le poids d'un cheval de trait est le même poids qu'une petite voiture. C'est-à-dire qu'il faut à peu près entre 900 kg et une tonne. C'est vraiment des chevaux posés, des gros pépères comme on dit. Tout le monde sait qu'on est une équipe, on est 40. Il y a d'autres cochers qui m'aident aussi à préparer, par exemple le carrosse. Par rapport aux autres cabanes, c'est vrai que La Cinécénie cette année. Salut. Salut Mégane. J'aime l'ambiance de la Cinécénie. Tout le monde sont bénévoles. Du coup, tu sais bien que tout le monde qui sont là, ils ont choisi d'être là le week-end. C'est vraiment des gens de tous les âges. Il y a des bébés jusqu'à les personnes âgées 90 ans. Dans ma cabane, c'est plutôt les gens entre 20 ans jusqu'à peut-être 35-40 ans. Du coup, c'est bien parce que c'est à peu près le même âge. Alors, il y a 5 villages dans la Cinécénie. Il y a Pêcherie, c'est mon village. Il y a Allée Romaine, Lille, Château et la cavalerie avec les chevaux.
Chaque village, on a des cabanes dans le village. Et ma cabane, c'est le 10. Je pense qu'on est 3000 quelque chose, 2000 quelque chose acteurs. Et avec les services, on est à peu près presque 4000. Tu fais quoi ce soir? Je suis en 6. C'est les chefs du cabane qui décident quel rôle chaque personne va faire pendant la soirée. Et c'est un tableau, un grand tableau au fond de la cabane. Je pense que je serai 10 et 11. On va faire emblème. Ah oui, emblème. C'est Caro qui va faire... Ah, tu fais marcher? Oui. Ce soir, je fais 4 rôles en total. Je fais emblème, après je fais la guerre et après je fais marcher. C'est la danse de la brioche. Et après marcher, je cours jusqu'à l'autre côté de la scène et je fais avant-scène, c'est le final avant-scène juste devant la tribune. En fait, il faut que je vérifie l'émotion. Oui. Ouais. Je n'ai jamais fait emblème et ce soir, je fais emblème. Du coup, il faut que, avant, j'apprenne ce que je dois faire pour emblème. Pour apprendre les danses ou les rôles pour chaque scène. Dans la cabane, on a un feuille avec quelques danses. Ça, c'est bien parce que quelquefois, on oublie et tu peux juste vérifier ce que je dois faire. Ah non, ça va. C'est bien. Tout le monde s'apprend la danse, soit ensemble au début, soit le soir si on oublie quelque chose. C'est les anciens qui aident des nouveaux et non, c'est bien. C'est vraiment une famille aussi. C'est génial. Ça va aller. C'est bien. Une famille avec des bénévoles fidèles qui, d'année en année, se retrouvent durant l'été pour participer à la cinécénie. C'est le cas de Camille, déjà 15 ans de présence derrière elle. Salut! Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans et je suis actrice bénévole à la cinécénie depuis 2002. Salut! Je suis arrivée à la cinécénie donc en 2002. C'est ma meilleure amie qui en faisait depuis toute petite. Elle est tombée dedans quand elle était enfant, puisque ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, enfin, tout le monde fait de la cinécénie. Et donc c'est elle qui m'a mis le pied dedans, en fait. J'ai travaillé sur le Grand Parc de 2007 à 2011. J'étais sur les Vikings. C'est là-bas que j'ai rencontré mon mari. Donc lui, il faisait chef viking et puis moi, je faisais Cybèle. Et donc voilà, Robin, c'est le premier bébé des Vikings. Et on va répéter? Allez, hop! Donc une fois que tout le monde est arrivé, on peut avoir certaines répétitions. Qui danse avec qui? Oui, Camille et Damien, les pâquerettes. Notamment, ce soir, on va faire une répétition des danses vénitiennes. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. J'ai une collègue qui ne l'a pas encore fait de la saison, donc ça fait toujours du bien de se remettre un petit peu les choses en tête. Qui s'en souvient et qui s'en souvient pas? Ok, première partie, c'est les bonjours croisés, enfin en rond. Donc on rentre et on dit bonjour, c'est bon, c'est parti, on tourne. Ok, c'est bon, on se met en ligne. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2... Je te suis, hein. Non, c'est en tant que vous voulez. Non mais alors, pas de rôle acrobatique. C'est très esprit déconne, hein. On n'est pas très assidus, hein, faut le dire. Ah oui, juste un tour comme ça. Il faut avancer, Damien. Ah oui, il faut avancer. Faut que t'avances. Ah oui. Mais non. On prend toujours les choses en rigolant, mais on essaye toujours de rester assez sérieux une fois qu'on est sur scène. Ah, merci. Un tour sous toi. Je fais un tour sous lui. Il est 22h, dans une demi-heure, coup d'envoi de la cinécénie. Allez, on va changer. Ouais. Donc là, mon rôle, j'ai fait ce qu'on appelle la scène de la vie quotidienne. J'ai un costume. Un costume, il consiste en quoi? Il consiste à avoir un pantalon noir, une chemise bleue, avec un bonnet blanc et un foulard autour du cou. Donc ça, c'est mon costume de ce qu'on appelle pour faire la vie quotidienne. Et voilà, bonnet. Allez, on peut voir le cheval. J'ai un cheval attelé à une voiture de roue et je fais tout un petit parcours sur scène, au pas, et après je reviens en coulisses pour une autre scène. L'attelage, c'est une discipline que j'aime bien. Après, c'est pas pareil, parce que moi, au niveau du Grand Parc, je travaille avec des chevaux de selle, des chevaux de sang. Puis là, le soir, je travaille avec des chevaux de trait. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, de ne pas travailler avec les mêmes chevaux. Puis voir du monde et tout, ça me plaît.
marché, t'as donné ta tenue? Tu m'as donné ton chapeau? Non, pas encore. Pour ce rôle, pour emblème, c'est une robe jaune, c'est bien, c'est cool, avec une type de veste qui on ferme comme ça avec des lacets. Et j'ai 2 rubans rouges pour danser, je les attache sur mes mains. Et j'ai un bonnet blanc. Et mais c'est vraiment, c'est mignon. J'adore porter les costumes. C'est trop génial. Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas chaque jour. On porte la tenue normale, nos vêtements. Mais les costumes, c'est différent, c'est cool. C'est une aventure. Ça faire les poupées, j'ai oublié mes vernis. Ah, t'as oublié ton vernis? Ça, non, t'as pas loin. Non. Mais on dira rien. OK, on dit rien. Dans la cabane, c'est une très bonne ambiance. C'est très amical. On est tous amis avec tout le monde. Il n'y a pas des gens qui sont coincés dans un coin. À plus. Vous maniez un peu. En plus. Et voilà, et à demain. Le train. J'ai appris Ça roule ma poule. J'ai appris Tranquille Mimile. Bravo Lovo. C'est parti mon kiki. Voilà. Oh, c'est génial. Je suis vraiment française maintenant. Moi, 10 minutes. Allez, on est parti. Le fait de participer à un grand spectacle, c'est grandiose. Incroyable. Tu rentres sur scène, puis t'as 14 000 personnes, et ça reste quand même impressionnant. Oh. Allez, Prince. Quand je vais en scène, c'est là où je pense, OK, ça commence, tu te sens d'être à la laine et... La musique du début, dès qu'on l'entend, on a toujours le frisson de se dire « Allez, c'est bon, ça commence, c'est parti ». On se met en couple. Voilà. On a toujours un petit peu de stress quand c'est une première scène, qu'on ne l'a jamais réalisée, qu'elle vient de changer et qu'on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Après cette scène, on doit courir dans les coulisses pour la gare. Du coup, là, on prend les affaires et on court. J'ai pas de tablier blanc. Ce soir, je vais faire le Stadium. Le dernier spectacle, il manque de l'effectif. Donc, évidemment, moi, je vais volontiers remonter sur scène. J'ai toujours besoin de me rassurer et de redemander aux filles si on est bien connecté. Je fais quoi? Je fais 2, moi? Oui. J'ai pas l'impression d'être près de ça, quoi. Là, on peut plus reculer. Allez, les gars!